Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Ben, Ezrat Hashem, vous savez une chose, que dans la vie, tant qu'on est vivant, on ne peut pas arriver à la perfection. Être parfait, c'est impossible. Mais vous savez que un avion, avant qu'il décolle, le pilote, il voit que tout marche bien. Parce qu'il a un tableau, il voit tout. Il voit tout. Il y a, aujourd'hui, il y a des avions où ils ont un scanner. On voit exactement qu'est-ce qui manque dans l'avion. Vous croyez qu'un avion avec 300, 400 passagers, il va décoller comme ça? Non, bien sûr. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la perfection. Et même ça, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que Dieu préserve. Combien de fois on entend des accidents des avions, même qu'au décollage, tout était bien. Et parce que peut-être l'atterrissage, et c'est pas bien fait. Vous savez, Rabotai, exactement, dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, l'homme, il ne peut pas être parfait. La perfection, elle arrive une fois que la personne, après 120 ans, il quitte ce monde. Alors là, on peut dire qu'il est parfait. S'il est sadique, on peut dire, ça y est, maintenant, il n'y a plus de Sahara. Comme cet avion-là. Cet avion, quand est-ce qu'on dit, ça y est, grâce à Dieu, tout va bien? Une fois qu'il a décollé, et après 14, 16 heures de vol, ou 18 heures de vol, il a atterri en bonne santé, alors on dit, grâce à Dieu, tout va bien. Mes amis, la personne aussi, tant, on dit, Baruch ata beboecha, ou Baruch ata betzedecha. Lorsqu'on vient dans ce monde-là, on est tzaddik. Alors on dit, bienvenue dans ce monde-là, tu es tzaddik, et on te souhaite, jusqu'à 120 ans, la bienvenue de notre monde, après 120 ans, que tu sois tzaddik. Mais personne n'est parfait. Mais personne ne peut savoir comment il peut être comment il peut être dans la vie. Personne ne peut savoir. C'est un travail. C'est un grand travail de chacun de nous pour arriver à la perfection. C'est un travail. C'est un travail. Mes amis, vous savez que tout le temps, par exemple, un boxeur, même qu'il est champion du monde, il faut qu'il s'entraîne toujours. Pour ne pas qu'il prenne du poids. Ah oui. Vous savez qu'il y avait un champion du monde, je ne veux pas dire son nom, qu'il avait un poids un peu plus élevé. Et puis, ils lui ont dit, il faut maigrir de 2 kilos. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, 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 avec ces 2 kilos-là, je vais abattre. Ils lui ont dit, non, tu te trompes. Ces 2 kilos-là que tu as en plus, c'est pas bien, c'est pas sûr. Et il n'a pas voulu, et il a perdu. Il a perdu son titre mondial. Mes amis, c'est comme ça. Mes amis, dans ce monde-là, on ne peut pas savoir si on est parfait ou pas. C'est un travail de tout le temps. De tout le temps. C'est un travail de tout le temps. Les tzadikim. Les tzadikim travaillent toute leur vie pour maintenir leur tzidkout, maintenir leur niveau de tzadik. Vous savez, mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire sur Rabbi Haim Pinto alav shalom. Une fois, Rabbi Haim Pinto alav shalom, ça c'est M. Wiesmann qui me l'a raconté, du Canada. M. Wiesmann m'a raconté qu'une fois, Rabbi Haim Pinto, il est venu à Marrakech. Et lorsqu'il est arrivé à Marrakech, il y avait un monde fou qui sont venus l'accueillir. Et Rabbi Haim Pinto, il était hébergé chez la famille Wiesmann. D'ailleurs, ils ont une belle photo dans leur maison d'un jardin où il y avait là-bas un Rabbi Haim Pinto assis sur une chaise de l'époque. Et puis, les gens, ils venaient chez Rabbi Haim Pinto recevoir des brachot. C'est une histoire peut-être qu'elle s'est passée il y a une centaine d'années, ou peut-être plus. Et voilà, mes amis, le matin, il y a un monsieur qui tape à la porte. Il dit que Rabbi Haim Pinto, il est là. Parce que Rabbi Haim Pinto, il devait voyager le lendemain matin. Donc, avant qu'il voyage, il le laissait rentrer. La première chose que Rabbi Haim Pinto lui a dit, est-ce que tu m'as apporté la montre? Tu as fait un vœu que si Hachem, il exauce ton vœu, tu m'apportes une montre.
Est-ce que tu me l'as apporté? Et le monsieur, il met ses mains dans sa poche. Je lui dis, oui, Rabbi, je vous ai apporté la montre. Mes amis, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de textos. Il n'y avait rien du tout. Comment il savait? Comment Rabbi Hamid savait? Eh ben, c'est ça ce qu'on appelle la perfection. Les tzadikim, dans leur vie, tellement ils étaient parfaits avec le bon Dieu, jusqu'à que le bon Dieu, il leur montrait tout. Il leur montrait même des petites choses que les gens, ils faisaient pour eux. Ils savaient tout. Rabbi Pinto, ils savaient tout. Il y a des milliers d'histoires comme ça. Mes amis, dans la vie, aucun ne peut dire qu'il est parfait. Mais Hachem, il peut le dire sur toi, si tu es parfait ou pas. Lui, il sait. Mais nous, si on commence à dire « je suis parfait », ça s'appelle la gava. Si quelqu'un il dit « ah ben je suis bien avec le bon Dieu », c'est pas vrai. C'est du mensonge. Il n'y a que Hachem seul qui sait si tu es bien ou si tu n'es pas bien. Il ne faut pas inventer les choses. Mes amis, que Hachem vous protège et il nous aide qu'on soit toujours bien avec Hachem et qu'on soit bien avec autrui. Amen.